Nous voilà déjà vendredi et aujourd'hui je partage avec toi les principales actualités qu'il ne fallait surtout pas rater si tu t'intéresses un minimum à ton pouvoir d'achat et ton épargne. Bonjour, je suis Steph et je gère le site comparateurbanque.com, site 100% indépendant. On est d'ailleurs tellement indépendant que parfois on ose dire ce que beaucoup d'autres taisent. Donc si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo, partage-la et active la cloche pour ne rien rater. On va commencer soft aujourd'hui en parlant de Wise, qui est une solution de paiement international que tu connais peut-être et que tu utilises peut-être. Si ce n'est pas le cas, eh bien, sache que c'est vraiment une solution ultra pratique car elle est bien moins chère que tous ses concurrents. Que tu veuilles envoyer de l'argent à l'international, envoyer des devises à l'étranger, que tu veuilles avoir un compte multi-devises, dans tous les cas, tu auras bien moins de frais que dans une banque classique. La nouvelle de la semaine, eh bien, c'est que malheureusement, Wise a décidé d'augmenter sensiblement ses frais sur certaines routes. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, sache qu'on a fait un article complet, justement, qui te détaille les différentes routes qui sont concernées. Et donc, sache que même si les frais augmentent, eh bien, Wise reste toujours bien moins cher que ses concurrents. Et quand je dis bien moins cher, c'est que parfois, on va payer jusqu'à 10 fois moins cher en termes de frais. Et qu'au lieu d'attendre parfois jusqu'à 2 semaines pour qu'un virement arrive, eh bien, sache qu'il est sur le compte de la personne à qui tu veux l'envoyer en moins de 10 secondes. Donc, si tu veux rejoindre cette solution, si tu veux utiliser cette solution de paiement, tu auras le lien en dessous de cette vidéo dans le descriptif. La deuxième nouveauté qu'il ne fallait surtout pas rater et qui est en ta faveur et celle de ton pouvoir d'achat, elle concerne Linky. Linky en fait a été un petit peu démasqué car après que de nombreux foyers aient constaté de nombreuses erreurs de facturation, le médiateur s'en est mêlé. Et maintenant, on peut dire que Enedis s'est traduit en justice car il est accusé de surfacturation illégale. C'est quand même un plus pour ton pouvoir d'achat quand on sait qu'en ce moment, eh bien, on est tous assaillis dans tous les sens par des frais que beaucoup ont du mal à régler, que ce soit l'inflation, que ce soit les salaires qui n'augmentent pas, que ce soit les impôts qui augmentent, l'électricité qui augmente. Et donc là, eh bien, je trouvais que c'était bien que la justice s'en mêle pour essayer de préserver un petit peu notre pouvoir d'achat. De mon côté, petite parenthèse, je n'ai pas Linky mais Gaspard pour le gaz. Et c'est justement de ce côté-là que j'ai quand même un petit doute. En effet, ces derniers temps, ma consommation a énormément augmenté, comme on peut le voir ici avec plus 131%, ou alors ce dernier mois avec plus 26%, alors que chez moi, rien n'a changé. Je vais essayer d'appeler Gaspard dans quelques semaines et si ça t'intéresse, dis-le-moi en dessous de la vidéo. Je partagerai avec toi les réponses qu'ils m'ont apportées. La troisième nouvelle de la semaine concerne Lydia, qui est une solution de paiement qui est ultra utilisée en France. Et tu trouveras dans le descriptif un article complet où nous t'expliquons que Lydia Compte c'est terminé et c'est remplacé par Sumeria, une nouvelle néobanque. Donc on va t'expliquer tout à son sujet. Si jamais tu veux en savoir plus, va voir directement dans l'article. Tu as le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Sinon, pour résumer le tout, je dirais que l'application sera simplifiée, qu'ils misent beaucoup sur le compte rémunéré à 4% pour attirer de nouveaux clients, que leur cible privilégiée est la cible des 18-34 ans. Ils proposent 3 formules, une gratuite dont 2 payantes. Dans les payantes, il y en a une quand même qui a 99 € par an. Que les formules proposent aussi bien de l'épargne, de l'assurance, la carte virtuelle, le paiement mobile, etc. Que prochainement, il y aura l'ouverture d'une boutique physique à Paris et que la société n'est pas encore rentable, mais que c'est bel et bien leur objectif. La quatrième nouvelle de la semaine, eh bien, elle concerne Bitcoin qui reprend des couleurs qui verdit, donc c'est-à-dire qu'en gros son cours augmente. On est à 70 000 $. On s'approche de nouveau de l'ATH. Dans un article très intéressant, on a regroupé justement tous les espoirs et les estimations des experts et des aficionados de Bitcoin. Et ils s'accordent quasiment tous à un Bitcoin autour des 1 million de $, que ce soit Jack Dorsey, Martin Shkreli, Cathie Wood, Michael Saylor ou alors Willy Woo.
Et beaucoup attendent à ce que Bitcoin devienne une véritable monnaie à réserve de valeur, c'est-à-dire similaire à l'or. Ça serait donc l'or numérique. Derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'espoir, comme par exemple Willy Woo qui espère vraiment que Bitcoin mettra un terme à tout ce qui est corruption bancaire et aussi surtout politique, puisqu'ils usent et abusent justement de la création de monnaie avec cet argent magique qu'ils n'arrêtent pas d'imprimer, qui fait augmenter l'inflation. Et donc avec Bitcoin, Willy Woo espère et attend la fin de la corruption bancaire, la fin de l'inflation non maîtrisée et aussi potentiellement la fin des guerres inutiles, puisque les guerres deviendraient donc beaucoup plus chères à financer. Bref, il y a beaucoup d'espoir derrière Bitcoin, en sachant que ce qu'on partage dans cette vidéo et dans notre article n'est pas un conseil en investissement, mais donc juste un partage de nos recherches. Toi, de ton côté, comme toujours, fais tes propres recherches. Et la grosse news crypto qui est tombée dans la nuit, c'est l'approbation de l'ETF Ethereum par la SEC. Ça, on en parle la semaine prochaine. Et si jamais tu es curieux, tu peux aller voir sur notre site. Je te mets le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Comme d'habitude, on termine la vidéo hebdomadaire avec quelle banque choisir pour se multibancariser. Quelle banque choisir pour réduire ses frais, pour trouver des solutions plus rapides, plus innovantes, comme par exemple celle de Wise dont on a parlé en début de vidéo. Eh bien, aujourd'hui, on pourra parler par exemple de Fortuneo qui revient avec une méga prime pour ses nouveaux clients qui est ou du moins qui va jusqu'à 160 € jusqu'au 29 mai seulement. Pour profiter de cette prime, on t'explique tout ça dans un article et tu verras, c'est vraiment très simple. On t'explique tout pas à pas, tout ce qu'il faut faire pour recevoir cette méga prime et tu verras qu'il suffira juste d'ouvrir un nouveau compte chez eux si tu n'as jamais été client, un compte avec une carte de paiement qui en plus sera gratuite, qu'il s'agisse de la carte Phosphor ou de la carte Gold Mastercard. Cette carte sera gratuite si tu fais seulement un paiement par mois. Et en plus, donc pour bénéficier de la méga prime, il faudra ouvrir un compte, c'est le livret plus de Fortuneo, qui est un compte épargne à taux boosté. L'autre banque, si tu veux te multibancariser cette semaine, eh bien c'est Monabank, qui est également ma banque principale depuis de nombreuses années. Et sache que justement qu'avec Monabank, eh bien, contrairement de Fortuneo, tu peux alimenter ton compte en argent liquide. Tu peux aussi bénéficier de cartes haut de gamme comme la Visa Premier ou la Visa Platinum sans condition de revenu cette fois. Il suffira juste de payer une petite cotisation, sachant que cette cotisation est toujours bien moins chère que celle d'une banque classique. La prime réservée aux nouveaux clients va jusqu'à 160 € cette fois et pour connaître les conditions, il suffira de suivre le lien qui est dans le descriptif. Et la dernière banque dont je n'avais pas prévu de parler, eh bien c'est Boursobank qui revient avec une offre flash parrainage qui se termine le 27 mai à 17 h. Et pour profiter de la prime qui grimpe jusqu'à 220 €, eh bien il faudra intégrer dans le formulaire d'inscription le code STTH4925. J'espère que cette vidéo cette semaine t'aura appris des choses, t'aura permis peut-être de te poser quelques petites questions et surtout de réaliser de grosses économies pour booster ton pouvoir d'achat. Si tu veux, on se retrouve très bientôt, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok ou même Discord où tu pourras récupérer des e-books gratuits pour apprendre à mieux épargner ou juste épargner autrement en te diversifiant. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.